Bonjour. L'histoire a retenu de très nombreuses anecdotes sur des problèmes sexuels. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cas de grossesse, mais chez un homme. La grossesse masculine a toujours été présente dans l'imaginaire de beaucoup de nos sociétés et suscite même de nos jours les fantasmes de nos concitoyens. Certains se plaisent à se représenter, soit en copiant les photos de femmes enceintes, soit même en prenant la place de l'accouchée ou en se filmant fiers de leur bébé. Mais mon histoire est celle d'une grossesse réelle, pas celle d'un fantasme. Ce cas a fait beaucoup parler de lui à l'époque, en 1775. Il a eu l'honneur de tous les journaux et on en a discuté dans tous les cafés de l'Europe. C'est un chirurgien militaire qui raconte l'anecdote. Il est chirurgien-major des troupes de la garnison du château de Nixbourg, en Moravie, et moi j'ai lu l'histoire dans Diderot qui la cite lors d'une étude sur la génération. Voilà cette histoire. Dans les premiers jours d'août de l'année 1773, un soldat âgé de 22 ans et quelques mois fut attaqué de maux de cœur passagers, de lassitude et de dégoût. À ces accidents succéda bientôt l'enflure du ventre. On pense alors que son ventre s'est gonflé d'eau et on traite ce jeune homme comme hydropique. Mais les remèdes furent sans effet et le ventre continuait à grossir de plus en plus. D'ailleurs, ce soldat ne ressentait pas beaucoup d'incommodité. Il ne manquait guère à son service. Cet homme, que l'on avait fini par abandonner depuis quelques mois en espérant qu'il pourrait compter sur sa bonne constitution et sur les soins de la nature, finit par ressentir de vives douleurs dans la région lombaire le 3 février 1774, c'est-à-dire 6 mois après les premiers troubles. On lui fit alors prendre quelques potions sédatives, mais les douleurs ne firent qu'augmenter. On crut soulager le malade en lui faisant une ponction abdominale, et l'on fut extrêmement étonné de ne point voir d'évacuation d'eau. On eut recours à la saignée, mais tous les moyens furent inutiles, les douleurs devinrent de plus en plus aiguës, les convulsions s'en mêlèrent, et le patient finit par mourir après quelques 97 heures de souffrance. Mais le cas était trop extraordinaire pour qu'on ne fît point l'ouverture du cadavre. Quelle fut la surprise des assistants lorsqu'à l'ouverture de l'abdomen, on aperçut un kyste, une sorte de sac, que l'on ouvrit et dans lequel était un fœtus mâle mort, et bien conformé, avec son placenta, avec les membranes, avec les os. En fait, ce kyste était une matrice, un utérus, auquel rien ne manquait. L'orifice s'ouvrait dans l'intestin au niveau du rectum, et il communiquait avec ce rectum par un petit conduit en forme d'appendice. À peine y pouvait-on introduire un tuyau d'une plume à encre ordinaire. Ce soldat n'avait que ce viscère de commun avec le sexe féminin. D'ailleurs, il était parfaitement homme, intérieurement et extérieurement. La position des ligaments de cette matrice était dans l'ordre naturel, les vaisseaux spermatiques aboutissaient en partie aux ovaires, et une autre partie continuait son chemin jusqu'aux testicules. Donc son système était double. On examina la forme des os du bassin, elle était telle qu'elle doit être chez un homme. Les mamelles n'étaient pas grosses, mais, c'est vrai, elles contenaient du lait et leur aréole était large et noire. On se rappela alors que ce soldat s'était plaint plusieurs fois de sentir remuer quelque chose dans son ventre, et particulièrement dans les 30 heures avant sa mort. Mais bien sûr, on avait attribué ce symptôme à l'eau que l'on supposait lui remplir le ventre. Il ne restait aucun doute sur la manière dont cet homme pouvait avoir engendré. Mais pour s'en rendre encore plus certain, on s'empara de son compagnon de lit, on le mit au fer, et par des menaces réitérées, on lui fit avouer, bien sûr, ce qu'on soupçonnait déjà très clairement. Voilà ce qu'on pouvait lire dans la Gazette des Deux Ponts, en 1775, et que Diderot a repris dans ses éléments de physiologie au chapitre sur la génération. Donc, des hommes qui ont eu une grossesse, qui ont porté un enfant, finalement, ça a déjà bien existé.